Sur YouTube, il faut savoir être original, mais je ne sais pas quoi faire comme intro. Merde, que faire? Que faire? Que faire? Salut! Vous allez bien? Salut à tous, c'est Yubo, j'espère que tout le monde va bien. Donc aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo, une vidéo que vous connaissez déjà. Je vais tout simplement raconter mes anecdotes et quand même vous me l'avez beaucoup demandé. Yes. Donc du coup pour ceux qui ne connaissent pas ce format là, je vais vous raconter 3 anecdotes dont une qui est fausse. Il va tout simplement falloir trouver la fausse parmi les 3. Et puis si vous réussissez à trouver la fausse, je vous offrirai 1 centime les gars. Et franchement je peux vous dire que ça en vaut la peine. Du coup on est parti pour la première anecdote, let's go. Est-ce que celle-là est vraie? Est-ce que celle-là est fausse? Et bah à vous de deviner. Donc cette anecdote les gars elle s'est passée il y a déjà quelques années, donc c'était vers la primaire je pense pas que c'était au collège, je m'en rappelle plus trop parce que quand même ça remonte. Et du coup il faut savoir que un de mes amis fêtait du coup son anniversaire et ma mère du coup bah comme ça se faisait beaucoup, comme encore j'étais un peu sous l'aile de ma mère, et bah c'est elle qui m'emmenait et c'est elle qui offrait le cadeau du coup pour mon ami. Donc du coup ma mère elle fait le choix comme cadeau, donc pour ceux qui du coup je pense que ça se collectionne encore, mais elle avait acheté 2 boosters cartes Pokémon. Retenez bien ce nombre, 2 boosters. Donc comme je vous l'ai dit à la cour de récré, tout le monde avait des cartes Pokémon. Vraiment, ça s'échangeait des cartes, ça ouvrait des boosters, ça faisait ouah, toi t'as une holographique, ouah, moi aussi. Tu m'échanges ta carte Pokémon? Et je pense que c'est encore de l'heure actuelle, je pense qu'il y a encore des personnes qui ouvrent et qui collectionnent des cartes Pokémon parce que franchement, c'est limite impérimable. Donc du coup, on va à cet anniversaire et vient au moment où on offre les cadeaux. Donc tout se passe très bien, l'anniversaire se passe super bien. Et vient le cadeau de ma mère. Donc mon copain il l'ouvre et il a un booster Pokémon. Un booster. Mais où est le deuxième? Je comprends pas l'histoire. Et bah tout simplement les gars, je pense que certains l'ont déjà deviné. Il se pourrait que intentionnellement j'ai pris un booster Pokémon sans que ma mère le sache. Il se pourrait hein. En fait tout simplement ma mère elle avait en gros laissé traîner le paquet cadeau peut-être la veille ou quelques jours avant l'anniversaire. Et du coup moi comme un petit filou qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris le paquet cadeau, j'ai délicatement ouvert l'autocollant du paquet et j'ai pris un des 2 boosters Pokémon en me disant ah super, ma mère elle va jamais me cramer. Du coup hop, j'ouvre le booster Pokémon, que des cartes de merde. J'ai jamais eu un booster Pokémon aussi pourri. Et du coup mon ami bah lui il se retrouve avec un booster Pokémon et ce chien de la casse, il a une carte, elle était incroyable. Je sais plus c'était quoi, je pense que c'était les X et les X à l'époque, enfin du moins cette collection là. Et du coup lui il avait une carte de chien, moi j'ai eu un paquet de merde et j'étais en mode putain d'enfoiré quoi, j'aurais volé l'autre, j'aurais eu la meilleure carte de toute ma vie quoi. Donc l'anniversaire se passe, voilà, tout se passe bien, etc. Et puis vient le moment de rentrer, et puis il y a peut-être, je sais pas, disons des heures qui passent, ou le lendemain, et ma mère reçoit un coup de fil. Ah. Oui allô? Oui allô, c'est le copain de votre fils? Ah tu vas bien? Bah ça va et vous? Bah en tout cas je vous remercie du paquet cadeau que vous avez offert avec le booster Pokémon. Comment ça un booster? Bah oui, le booster Pokémon que vous avez offert à mon gamin. Allô? Let's go, mais une belle carte Allô? Pokémon là. Allô? Oh sale pute, tu réponds? Je viens d'avoir la maman de ton copain au bout du fil. Comment ça? Il a eu un booster Pokémon? Non mais c'est pas moi maman. Mais t'es un fils de pute! Enfin non parce que du coup c'est moi là. Bon vous l'aurez compris, j'ai pris une soufflante de ma mère. Et ma mère m'a carrément demandé de m'excuser au marchand qui a vendu les boosters Pokémon. Mais vous vous rendez compte quand même? Voilà, j'étais petit, j'étais con, et puis je me suis dit putain elle va jamais me choper, j'ai trop bien refermé le paquet et tout. Mais non, la mère elle a passé un coup de fil, j'étais foutu là, il y avait que moi pour prendre le paquet Pokémon quoi. Voilà, c'était tout pour cette première anecdote et elle était fausse. Enfin non les gars, elle était vraie, elle était vraie. On passe tout de suite à la deuxième anecdote. On n'attend pas plus que ça, on est parti, let's go. Ok, alors celle-là les gars, je pensais réellement pas la raconter un jour, mais du coup j'en profite dans cette vidéo. Donc faut savoir que moi il y a pas si longtemps que ça, j'avais encore une copine. Oh la vie de merde. Du coup, moi et mon ex-copine, un jour, on avait décidé d'aller à Disneyland. Du coup, qu'est-ce qu'on a fait? On est allé à Disneyland, bien sûr. Enfin, c'est le but de l'anecdote, les gars. Enfin, suivez, merde. Et du coup, on va à Disneyland. Et moi, faut savoir que j'ai une assez vieille voiture. Disons que j'ai une 306. Donc, pour ceux qui voient pas ce que c'est celle-là. Elle paraît belle, hein. Non, moi, j'ai la verte à chier, celle-là. Elle a 260 000 au compteur. Voilà, ça roule bien. Mais voilà, ça passe pas non plus inaperçu. Et du coup, pour aller à Disneyland, nous empruntons l'autoroute. Et il se peut que parfois, en empruntant l'autoroute, nous croisons la gendarmerie ou la police nationale. Et à votre avis, qu'est-ce qui peut se passer si je vous parle de police nationale ou de gendarmerie? Un contrôle, bien sûr. Donc il se passe, je pense, 1 heure ou 2 honnêtement du trajet, et il arrive des gyrophares derrière nous sur l'autoroute. Donc on était vraiment pas loin de Disney, à je dirais peut-être 45 minutes, et je vois des gyrophares derrière sur l'autoroute. Du coup bah au départ je me dis bon tranquille, c'est pas pour moi, j'ai pas été au-dessus de la limitation de vitesse. De toute façon avec ce véhicule je pouvais pas réellement, j'ai mon A, la voiture va bien, j'ai pas fait d'écart ou quoi que ce soit.
Donc franchement, au départ, je me suis dit c'est pas pour moi et tout. Et je sais pas comment vous expliquer, mais en fait, il y avait une sorte d'écran LED ou je sais pas comment expliquer. Et en gros, ça nous disait quoi faire. Et du coup, là, ça nous demandait de suivre le véhicule. Donc la voiture de police, en gros, elle passe en face de nous. Ensuite, l'écran affichait, fallait que je suive le véhicule. Donc là, j'ai tout de suite compris que c'était pour nous. Du coup, on suit le véhicule jusqu'à la prochaine aire d'autoroute. On s'arrête. Hop, je me dis putain, merde, qu'est-ce que j'ai pu faire? Parce que quand ils vous arrêtent sur l'autoroute, en tout cas, moi, de ce que je me dis, c'est qu'ils vous arrêtent pas forcément pour rien. Ils vous arrêtent si vous avez fait une connerie, etc. Moi, en plus, j'avais déjà perdu 3 points. Mais bon, ça, c'est une autre histoire pour autre chose. Et du coup, je me suis fait putain, fait chier. Je sors d'un stage de conduite, casse les couilles. Du coup, le policier, il tape au carreau. Je baisse ma fenêtre. Il me dit sucez-moi. Du coup, je commence à le sucer. Donc, je déconne. Carte d'identité, papier de véhicule, permis de conduire. Bref, je lui file la totale. Et il vient le policier. On me demande de descendre du véhicule. Du coup, je comprends pas trop. Je lui demande pas plus pourquoi. Et du coup, bah, je descends du véhicule. Je vois que mon ex-copine, elle commence un peu à stresser. Mais pas dans le sens où en mode oula, c'est chelou. Mais en mode putain, bah merde, qu'est-ce qui se passe? Enfin, moi aussi, je suis un peu dans cette situation parce que je comprends pas trop ce que j'ai fait. Du coup, je leur demande pas tout de suite de pourquoi je dois descendre du véhicule. Je leur demande une fois sorti. Je leur fais bah qu'est-ce qui se passe, etc. Alors, faut savoir qu'ils étaient 3. Donc, il y en a un qui me contrôle, un qui contrôle mon ex-copine parce que oui, du coup, il s'occupe aussi de mon ex. Et un qui regarde, je pense que c'était un plus haut gradé qui regardait un peu ce qui se passait et qui regardait aux alentours. Et l'agent de police me regarde droit dans les yeux et il me dit ah monsieur, vous inquiétez pas, tout va bien, c'est juste qu'on est à la recherche d'un kidnappeur et votre véhicule correspond parfaitement à la description. Non, plus sérieusement, quand il m'a dit ça, j'étais en mode ouais, ok, donc bah c'est pas moi les gars. Et donc du coup bah ils font ce qu'ils ont à faire, etc. Ils checkent mes papiers, ils voient que je corresponds pas forcément à la description de eux ce qu'ils ont. Et ils nous disent qu'on peut y aller. Et en remontant dans mon véhicule, donc je leur dis alors qu'est-ce qu'ils t'ont demandé, etc. Et du coup bah ils ont tout simplement demandé les papiers de ma copine. Ensuite ils nous ont tout simplement bah laissé repartir. Et du coup faut savoir que c'était mon deuxième contrôle de police. D'autant plus sur l'autoroute, et surtout pour quelque chose comme ça où j'étais en mode hey, yes I, mais je suis pas du tout l'homme que vous recherchez quoi. Voilà, c'était tout pour cette deuxième histoire. En vrai, elle était assez courte, je vous l'accorde. Bah, elle est pas anodine parce que franchement, encore une fois, c'est mon deuxième contrôle de police et ça c'est pas forcément pour la bonne raison. Mais voilà, je me suis dit pourquoi pas la raconter dans cette vidéo. Je pensais jamais la raconter, mais je vous la raconte. Et du coup les gars, on est parti pour la troisième et dernière histoire. Et à votre avis, est-ce que j'ai déjà dit la fausse dans les deux autres? Ah, vous savez pas, hein? Donc avant de commencer cette histoire, j'aimerais quand même faire une petite piqûre de rappel que les jeux d'argent, les casinos en ligne, tout ça, c'est des choses où les gars, il ne faut pas tomber dedans, il ne faut surtout même pas commencer en fait, ça sert strictement à rien. Bref, on est parti. Donc il faut savoir que moi je suis rentré dans la vie active il y a maintenant 1 an et demi, voire pratiquement 2 ans, si ce n'est 2 ans maintenant. Et durant mes premières payes, j'ai décidé de mettre des sous parfois dans des paris sportifs et même dans des casinos en ligne. Et moi j'étais rentré dans un casino en ligne et je me suis dit tiens, je vais mettre 30 € dans le casino, on va voir ce que je peux faire. Pose 30 € et je me dis tiens, je vais tester 2-3 petits jeux et je tombe entre guillemets addict à un jeu où en fait tout simplement vous avez comment vous expliquer, en gros vous avez une ligne droite, cette ligne droite représente 100% et vous pouvez choisir un nombre de pourcentages. Si vous choisissez 50%, vous doublez 2 fois votre mise, si vous choisissez 70%, 1,11, bref, en gros il faut que le bon pourcentage tombe dans la bonne partie que vous sélectionnez. Oh la gars, je suis nul en explication. Vous avez une ligne, vous choisissez quelle partie de la ligne vous remplissez. Si le pourcentage, en gros si vous remplissez de 0 à 50%, si le numéro tombe à 24%, vous gagnez 2 fois votre mise. Si ça tombe à 75%, vous perdez votre mise. Voilà, bon je pense que là vous m'avez compris, mais en gros c'est un jeu débile. Et moi je me rends compte d'un truc, c'est qu'en fait le casino il permet de, en fait on peut rien miser et cliquer sur 0, ce qui fait que du coup il y a un pourcentage qui tombe et moi je me dis putain dinguerie. En gros si le pourcentage il fait 3 fois d'affilée dans le mauvais truc, il y aura beaucoup plus de chances que moi à ce moment là quand je vais mettre l'argent qui tombe dans le bon truc. Du coup je fais cette technique pendant 15-20 minutes et les gars je tombe à peu près je dirais 10 fois ce que j'ai posé, donc environ 300 €. Et là je me dis ouais ma technique elle marche trop bien. Du coup je continue 300 €, hop je repère, hop je regagne, je remise plus, je gagne, je repère, bref etc. Et les gars je monte à 1500 €, je dirais, je pense que je monte jusqu'à 1500 €. Et là tout de suite vous me dites mais mec t'es un malade, mais retire tout ce que t'as, retire tout, t'as mis 30 balles, tu gagnes 1500 €, retire. Je vous avais dit que les jeux en ligne rendaient addict? Non, parce qu'en vrai on entend beaucoup dire ouais les mecs qui misent sur les casinos et qui perdent tout, putain ils sont trop cons, ils avaient gagné masse et ils continuent de jouer. Bah moi je disais la même chose et j'ai été con, aussi con qu'eux en fait. Je vois 1500 €, tu te dis putain ma technique elle marche trop bien, je vais monter jusqu'à 3000
3000 et après t'arrives à 3000, je vais monter jusqu'à 16000. Enfin bref, tu t'arrêtes jamais parce que tu gagnes et tu vois pas la perte. Et donc il arrivait où du coup bah, je commençais à mettre la moitié de ce que j'avais gagné. Donc les 1500, je mettais 750. Du coup je mise 750, hop je les perds. Oh merde. Bon bah je remise la moitié de 750, je perds. Oh merde. Je remise tout, hop je perds. 0. La balance c'était de 0. En gros, j'ai déposé 30 balles dans le casino. J'aurais pu ressortir avec 1500 €, mais j'ai préféré remiser pour au final tout perdre. Au final, j'ai perdu 30 € de mon compte en banque. Mais en réalité, j'ai perdu, entre guillemets, 1500 € potentiels qui auraient pu être sur mon compte. C'est pour ça que je vous dis ne jouez jamais au casino. Et c'est la fin de cette 3e histoire. Et je peux vous dire que moi aussi j'ai envie de me mettre des claques. Donc s'il vous plaît les gars, baissez tout de suite ces armes. J'ai rien fait. Et voilà, c'était tout pour les 3 anecdotes. Alors attention, je vous laisse encore quelques secondes pour décider laquelle est la vraie, laquelle est la fausse. Et c'était la 2. Et ouais les gars, bah non, j'ai jamais été contrôlé par la gendarmerie, encore moins pour un cas comme ça. Enfin, j'ai déjà été contrôlé, mais pas pour ce genre de cas. Par contre, on est réellement allé à Disney avec mon ex-copine. Ça par contre, c'est la vérité ça. Ah, j'espère que j'en ai eu plus d'un là. Et je suis sûr qu'en vrai, j'en ai eu pas mal. Bon bah voilà, c'était tout pour cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Franchement, ça m'a fait super plaisir. Si vous avez des idées de vidéos les gars, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires encore une fois. N'hésitez pas aussi à me dire quelle anecdote vous avez pensé que c'était la bonne et quelle anecdote vous avez pensé que c'était la fausse. Moi, c'était Yubo. Je vous souhaite à la semaine prochaine, 15 h dimanche, bien sûr, comme d'habitude. Tchuss! Et regardez, je pars là-dessus, les gars.